Chers amis, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. J'espère de tout mon cœur que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que finalement, même malgré les difficultés de la vie, vous vous accrochez à celui qui a le pouvoir de vous aider à avancer. Et n'oubliez pas une chose, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors moi, aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous un texte, hein, vous emmener dans la réflexion de Luc 4, versets 18 à 20. Et à travers ce passage, nous verrons d'autres textes également. Nous allons comprendre la mission de Christ, même si nous l'avons déjà compris, parce que la Bible en parle, il y a plein de textes qui parlent de sa mission. Mais nous allons comprendre son état d'esprit. Et comme Jésus est notre exemple et que nous devons le refléter, comprendre l'état d'esprit du Seigneur nous permettra d'avoir le même état d'esprit, nous permettra de comprendre comment faire et comment témoigner de lui à tous ceux qui nous entourent. Prenons ensemble Luc 4, versets 18 à 20. Comme vous le savez, Jésus entre dans le temple comme à son accoutumance et il lit le livre, le rouleau d'Ésaïe 61, verset 1. Prenons-le ensemble. Luc 4, verset 18 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Jésus venait de lire le passage d'Ésaïe 61, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il rend le rouleau et s'assoit sans un mot. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 22, avant de passer au verset 21. Oui, c'est un petit peu dans le désordre, mais vous comprendrez pourquoi. Alors, allons voir au verset 22, Luc 4, verset 22. Nous allons voir l'état d'esprit dans lequel ils étaient au moment où ils ont entendu Jésus lire le passage. Et nous allons voir que d'un verset à l'autre, ça change. Et nous allons comprendre pourquoi. Luc 4, verset 22. Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph? Ils ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu Jésus. N'est-il pas le fils de Joseph? Ils ont reconnu le fils de Joseph. Et ils étaient en admiration devant ce qu'ils venaient de lire. Hein? C'est pour ça qu'ils lui rendaient témoignage. Ils étaient en admiration devant ces paroles. Mais nous voyons ce qui va se passer par la suite. Alors, la servante du Seigneur nous éclaire à ce sujet dans Jésus-Christ chapitre 24, la page 220, troisième paragraphe. Jésus se tenait devant l'auditoire comme un commentateur vivant des prophéties qui le concernaient. Il expliqua les paroles qu'il venait de lire, montrant le Messie comme devant consoler les opprimés, libérer les captifs, guérir les malades, rendre la vue aux aveugles et communiquer au monde la lumière de la vérité. Ces manières imposantes et la portée étonnante de ses paroles donnèrent à ses auditeurs une impression de puissance inconnue jusqu'alors. La vague de l'influence divine balayait tous les obstacles. Comme Moïse, il voyait l'invisible. On parle d'ici des Juifs, ceux qui étaient présents. Les cœurs émus par l'action du Saint-Esprit, ils répondaient par de fervents Amen et louaient le Seigneur.
Ils étaient émus. Ils disaient Amen. Ils louaient Dieu par rapport à ce que Jésus venait de lire. Jésus venait de lire un passage qui s'appliquait à lui-même, au début de son ministère, à partir de son ministère. Mais au verset 21, Jésus prononce une parole qui ne va pas leur plaire. Voyons ce que c'est. Luc 4, verset 21. Et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Alors, à première vue, on ne voit rien de choquant dans ce que Jésus vient de lire, hein? Mais Jésus qui lit dans les cœurs comprend ce qui se passe dans leur tête, comprend ce qui se passe à l'intérieur d'eux, dans leurs pensées. Et il leur dit au verset 23, « Assurément, vous me direz cette parabole. Médecin, guéris-toi toi-même. Fais ici aussi dans ton pays toutes les choses que nous avons ouï dire et ont été faites à Capernaum. » Et il dit, « En vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. » Alors, franchement, quand on ne connaît pas le contexte, quand on lit ceci, quand on n'est pas parti plus loin de ce passage, on a l'impression d'avoir raté un épisode. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus leur parle ainsi? Jésus leur fait presque un reproche. Bon, on dira c'est un reproche. Mais n'oublions pas que Jésus lit dans les pensées. Il connaît leur cœur. Il connaît nos cœurs. Mais au verset 28, tout se dévoile. On va comprendre pourquoi Jésus leur a parlé ainsi. Tout ce qui était caché dans leur cœur, ça sort. Lisons ensemble le verset 28. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter. Alors, nous avons vu qu'ils étaient très en colère. Hein? Ils se mettent en colère, hein? Ils furent tous remplis de colère, au point de vouloir tuer Jésus. Ils voulaient le précipiter au-delà de la montagne, hein? Le pousser de la montagne. La servante du Seigneur va nous éclairer sur les mobiles de leur cœur et voyons ça ensemble, toujours dans Jésus-Christ, le chapitre 24, la page 220, 4e paragraphe. Mais quand Jésus déclara « Aujourd'hui cette parabole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie », ils se virent contraints de réfléchir sur leur propre situation et sur les assertions de l'orateur. On les avait fait passer pour des esclaves, eux des Israélites, enfants d'Abraham. On s'était adressé à eux comme à des prisonniers ayant besoin d'être délivrés de la puissance du mal, comme à des gens vivant dans les ténèbres et ayant besoin de la lumière de la vérité. Blessés dans leur orgueil, leurs craintes s'éveillèrent. Les paroles de Jésus donnaient à penser que l'œuvre qu'il voulait accomplir parmi eux différait essentiellement de celle qu'ils souhaitaient. Leur conduite risquait d'être examinée de près. Bien que scrupuleux quant aux cérémonies extérieures, ils redoutaient une inspection effectuée par ses yeux perçants. Lui, qu'ils ont vu grandir, sans tache bien sûr, lui, le fils du charpentier, est en train de leur dire qu'ils sont pécheurs, eux des Israélites, et que c'est lui qui va les délivrer, mais pas comme ils avaient prévu. Ils avaient fait des plans.
Ils avaient étudié les prophéties, mais pas comme il faut. Leur interprétation était erronée. Ils s'attendaient à ce que Jésus les délivre des Romains. Certains avaient vu les miracles que Jésus avait faits. D'autres l'ont entendu. Et oui, ils s'attendaient à ce que Jésus les libère et qu'il s'assoie sur le trône de David. Ils s'attendaient à une révolte de la part de Jésus, à une guerre. Ils voyaient en Jésus, ils s'attendaient en Jésus un guerrier. Leur espoir s'effondrèrent en faisant place à l'incrédulité. Leurs cœurs s'endurcirent. Voilà ce qui arrive lorsque nous suivons Dieu pour des mauvaises raisons. Au fait, nous ne voulons pas suivre Dieu. Nous voulons que ce soit lui qui nous suive. Nous ne voulons pas faire sa volonté. Nous voulons que ce soit Dieu qui fasse notre volonté. Nous inversons les rôles. Et quand ça ne marche pas comme on le voudrait, on tombe dans une grande déception. Et parfois, on s'en prend à notre entourage. Alors, ceci arrive plus souvent qu'on ne le croit. N'oublions pas une chose, que Satan ne veut pas qu'on soit libéré, ni que l'on soit guéri, ni qu'on recouvre la vue. Il veut qu'on reste malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, verset 17. Car il sait que la vérité nous a franchis. Jean 8, verset 30. Même dans ce passage, un échange similaire à celui de Luc a eu lieu. Alors, comme vous le savez, les scribes et les pharisiens emmena à Jésus une femme en adultère. N'oublions pas que leur but était d'éprouver Jésus. Ils cherchaient à le faire mourir. Nous le voyons au verset 5. Ils disent à Jésus, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alors, comme nous le savons, Jésus ne dit rien. Il se baisse pour écrire par terre. Ensuite, il se relève et leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il se baisse à nouveau et continue à écrire par terre avec son doigt. Les accusateurs s'en vont un à un. N'oublions pas que ces accusateurs étaient coupables eux-mêmes d'adultère avec cette femme. Donc, humainement parlant, à l'époque dont je suis maintenant, ce n'est pas normal pour moi que la femme est la seule à être lapidée. Mais quand Jésus a écrit par terre, ils ont bien vu que Jésus, encore une fois, savait ce qui se passe. Jésus savait ce qu'ils avaient fait. Jésus connaissait leur état d'esprit. Jésus connaissait leur péché. Donc, en voyant cela, ce que Jésus écrivait par terre, eh ben, ils sont partis un à un. Jésus se relève. Il s'approche de la femme et Jésus lui dit, où sont tes accusateurs? N'y avait-il personne qui t'ait condamné? Elle dit non, personne. Toute timide, je pense. Ça ne doit pas être évident, surtout en tant que femme, sachant que la femme anciennement n'avait pas d'identité. La femme n'existait pas, elle existait à travers l'homme. Elle n'avait aucun statut. Elle était, entre guillemets, invisible. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Remarquez une chose très importante ici. Jésus ne lui fait aucun reproche. Jésus connaît les luttes de chacun. Il connaissait ses péchés. Oui, il connaissait ses péchés.
mais il a vu en cette pauvre femme une âme à sauver. Il a vu qu'elle cherchait le pardon de ses fautes. Elle cherchait à être libérée de ses péchés. Va et ne pêche plus, Jésus lui dit. Cette femme a saisi la grâce que Jésus lui a offerte. Et nous savons qu'elle l'a suivi jusqu'au bout. Elle l'a suivi jusqu'au bout. Est-ce qu'elle est devenue parfaite? Tant qu'on est dans ce corps de pécheur, on n'est pas parfait. Mais elle a cherché la perfection. Est-ce qu'elle a eu des chutes? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle l'a suivi partout, jusqu'au bout. Elle a appris tout ce qu'il fallait apprendre de lui. C'est à ça également que nous sommes appelés quand Jésus nous dit « Va et ne pêche plus ». Au verset 12, continuons. Alors Jésus va remettre un petit peu les pendules à l'heure, si je peux m'exprimer ainsi, avec ces Juifs. Il n'en a pas fini avec eux. Lisons-le ensemble, Jean 8, verset 12. À partir du verset 12, pardon. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je vous invite à lire tout ce passage qui est très important. Les paroles de Jésus dérangent ces pharisiens. Ça les dérange. Jésus encore leur dit encore qu'il est la lumière de la vie et que si on marche avec lui, on ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, à mon avis, ils n'aiment pas ça du tout. Au verset 15, on voit même que Jésus leur dit que leur jugement est fait selon la chair. Jésus parle de son Père, Jésus parle de Dieu dans le reste du chapitre, mais ils ne le comprennent pas. Au verset 31 et 32, il dit ceci. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais au verset 33, voyons la réponse de ces pharisiens. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendus libres? » Ils sont tellement imbus de leur personne qu'ils refusent de voir leur état. Ils refusent de voir la laideur de leur péché. Et au verset 34, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. » Jésus est en train de leur dire, vous péchez. Vous emmenez une femme que vous avez attrapée en adultère, en flagrant délit d'adultère devant moi. Et Jésus savait qu'ils essayaient de le piéger. Mais Jésus voyait leur cœur, Jésus voyait qu'eux-mêmes ils avaient péché avec cette femme. Donc c'était pas normal. Ce n'était pas normal. Leur problème, c'est qu'ils se sont vus sans péché. Ils n'ont pas besoin d'être libérés. Ils refusent de recevoir la lumière du Christ. Alors ils cherchaient à le faire mourir à chaque instant afin d'étouffer ces paroles de vérité. La vérité dérange, ça nous effraie. La vérité nous met face à nous-mêmes. On se voit comme un miroir. Mais je pense que le plus inquiétant, c'est lorsqu'on se voit, qu'on voit ce qu'on est, qu'on refuse de changer. Le plus inquiétant, c'est de croire qu'on n'a rien à se reprocher. C'est de refuser de se remettre en question sur nos pratiques, nos mauvaises pensées. Et parfois même, comme l'ont fait ces Juifs au temps de Jésus,
de traiter de démons tous ceux qui veulent nous reprendre avec amour. Revenons à Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Jésus, nous le savons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il parlait de lui-même. Et il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce qu'il l'a oint. Si Jésus précise que c'est parce que l'Esprit de Dieu est sur lui qu'il a été oint, il y a une raison. C'est pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. N'oublions pas que Jésus est venu dans une chair, il s'est développé spirituellement et physiquement afin de nous servir d'exemple. Il n'a rejeté aucune loi, mais il est venu leur donner leur vrai sens. Il n'a rien retranché à la vérité. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a accompli sa mission. C'est par l'Esprit de Dieu, mes amis, que Jésus était venu sur terre annoncer aux humbles de bonnes nouvelles. C'est-à-dire à tous ceux qui se laissent enseigner par lui, ceux qui sont comme l'argile entre les mains du potier. Si vous avez l'occasion de faire un atelier de poterie, j'ai déjà eu cette occasion et c'est vraiment remarquable. De donner vie, de donner forme à quelque chose. L'argile, la terre, suit les mouvements de notre main. Elle ne se rebelle pas. Elle prend la forme qu'on lui donne. L'argile ne résiste pas au potier. Ceux qui résistent au Saint-Esprit, ceux qui ne se laissent pas manier par Dieu selon sa volonté, ne peuvent pas être enseignés. Si l'on ne voit pas qu'on est malade, si on refuse de sonder notre cœur pour voir la méchanceté qui y est enracinée, on ne demandera pas à Dieu de nous transformer. Pour que nous puissions avancer avec Dieu, nous devons le laisser œuvrer en nous. Il faut lui ouvrir la porte quand il frappe. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher si nous le rejetons. Aucun travail ne peut être fait en nous. La connaissance ne sauve pas, mais elle est nécessaire à notre spiritualité, elle est nécessaire à notre croissance spirituelle. L'étude de la parole de Dieu nous permet de savoir ce que Dieu attend de nous, nous permet d'être en accord avec lui. L'expérience est une chose utile, mais si à l'expérience nous ne mettons pas la connaissance, nous avançons dans l'inconnu, nous avançons et nous fonçons vers un mur. La Bible représente une lettre que Dieu nous a transmise, avec des instructions bien précises, avec un principe de vie, dans la Bible, il y a des épreuves qu'ont passées ses serviteurs. On a vu leurs faiblesses, on a vu leurs forces, on a vu lorsqu'ils se détournaient de Dieu, qu'est-ce qui leur arrivait. Dieu n'a rien enlevé dans sa parole. Cela nous sert d'exemple. Mieux connaître Dieu à travers sa parole est une chose fondamentale pour nous. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ne rejetons pas cette connaissance, sachant que cette connaissance, l'enseignant qui se trouve derrière, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui nous guide dans toute la vérité. Nous péchons contre le Saint-Esprit en rejetant les vérités de Dieu. N'oublions pas non plus une chose très importante, que l'œuvre de Dieu doit être faite dans notre cœur. Que nous faisons partie de la 7e église, l'église de Laodicée.
et que ce qui nous différenciera sera l'accomplissement de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Le message, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sauve pas, mais elle nous permet de nous préparer à l'avènement du grand jour de Dieu. Mais c'est notre caractère à la ressemblance du Christ qui fera toute la différence. Et c'est à travers les études que nous comprenons, que nous voyons quel est le caractère de Jésus. C'est à travers les Écritures que nous avons connu le Père par Jésus-Christ. Et sans les études, sans connaître la parole de Dieu, nous marchons dans les ténèbres. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est nécessaire pour que nous puissions marcher dans la vérité. Et c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui nous guide dans toute la vérité. La servante du Seigneur nous dit dans Jésus-Christ, toujours, le chapitre 24, la page 222, deuxième paragraphe. Notre position devant Dieu dépend moins des lumières reçues que de l'usage que nous en faisons. Ainsi, les païens qui suivent ce qui est droit dans la mesure où ils peuvent le discerner sont dans une condition plus favorable que les hommes possédant plus de lumière et faisant profession de servir Dieu, mais qui méprisent la lumière et se conduisent de manière à démentir leur profession de foi. Mépriser la lumière de Dieu est dangereux pour notre salut. Mépriser la lumière de Dieu nous exclut du royaume des cieux. Nous témoignons contre Dieu. Notre comportement détermine le maître que nous adorons, Dieu ou Satan. La lumière que nous recevons doit prendre place dans notre cœur, nous transformer de l'intérieur, et cela aura son effet à l'extérieur. N'essayons pas de tromper Dieu par une fausse apparence. N'oublions pas l'histoire de Jésus. Jésus connaît les cœurs. Nous pouvons tromper l'être humain, mais pas Dieu, mes amis. Revenons à la mission de Jésus. Jésus devait consoler tous les affligés, panser les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs, mais pas de les délivrer immédiatement, en tout cas pas de la manière il l'avait pensé. Luc 4, verset 19, il est écrit ceci, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais en comparant le texte d'Ésaïe 61, verset 2, nous pouvons remarquer que Jésus n'a pas tout lu de ce verset. Il s'est arrêté pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas lu? Allons dans Ésaïe 61, verset 2 et regardons cela ensemble. Pour publier une année de grâce du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Jésus n'a pas lu la partie où c'est écrit « le jour de la vengeance de notre Dieu ». La servante du Seigneur nous dit ceci toujours dans Jésus-Christ, le chapitre 24, la page 223, quatrième paragraphe. Quand Jésus lut le passage prophétique dans la synagogue, il passa sous silence la dernière déclaration concernant l'œuvre du Messie. Après avoir lu les mots pour proclamer une année de grâce du Seigneur, il omit la phrase « et de la part de notre Dieu un jour de vengeance ». Ceci était tout aussi vrai que ce qui précédait, et le silence de Jésus n'entendait pas opposer un démenti à cette vérité. Mais cette dernière expression était justement celle sur laquelle ses auditeurs aimaient à méditer et dont ils souhaitaient l'accomplissement. Ils annonçaient les jugements divins sur les païens, sans voir que leur culpabilité était encore plus grande. Ils avaient un plus grand besoin de la miséricorde divine dont ils entendaient priver les païens. Ce jour-là, alors que Jésus se tenait au milieu d'eux dans la synagogue, l'occasion leur était offerte d'accepter l'appel céleste. Celui qui prend plaisir à faire grâce
ne demandaient qu'à les sauver de la ruine que leur péché allait entraîner. Rappelez-vous qu'anciennement, tous ceux qui avaient un problème psychologique ou avaient un problème dans leur chair ou avaient une malformation ou avaient une maladie n'étaient pas permis de rentrer dans le temple. Ils étaient privés de cela. Les Juifs, pour eux, tout ce qui était extérieur des Juifs était impur. Mais en plus, si cette personne avait des défauts sur lui, une bosse, je ne sais pas, quelle que soit la maladie, il est paralysé, il n'avait pas le droit de mettre le pied dans la synagogue. La synagogue était faite, entre guillemets, uniquement pour ceux qui étaient parfaits. En tout cas, pour ceux qui se croyaient parfaits. Et nous savons que Jésus a vu autre chose dans leur cœur, qui n'avait rien à voir avec la perfection. Au contraire. Que représente cette année de grâce? L'année de grâce du Seigneur, alors nous avons vu à travers les Écritures que Jésus a lues et que nous avons compris que c'était l'époque où le texte de l'Écriture s'était accompli, l'époque où il est décelé et proclamé. L'année de grâce, nous avons vu à 2 applications. La première, c'est là où Jésus apportait la liberté, la guérison à tous ceux qui en avaient besoin. Les apôtres avaient reçu le même esprit. Ils ont été oints par l'Éternel afin de guérir les malades. Ils ont même libéré ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Ils ont opéré des miracles par l'Esprit de Dieu. Ils ont fait connaître Christ. N'est-ce pas également, mes chers amis, notre rôle en tant que serviteurs de l'Éternel? Ne sommes-nous pas le peuple Israël spirituel? L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas été envoyé pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous convaincre de péché? En 1929, un message a été proclamé. L'Église étudiait le livre d'Ésaïe, mais avait une mauvaise interprétation. Donc, il fallait rectifier cela, il fallait les éclairer. Et c'est à travers le message de 1929. Alors, que s'est-il passé? Le 30 mars 1929, dans l'école du sabbat du 30 mars 1929, la leçon se portait sur Ésaïe 66. Nous allons revoir leurs commentaires et voir où est l'erreur. C'est la leçon 13. C'est le rassemblement des nations païennes, l'adoration dans la nouvelle terre, du 30 mars 1929. Voici leurs remarques. Les morts mentionnés dans ce texte sont les morts de la grande bataille d'Armageddon, mentionnés dans Jérémie 25, versets 27-33, qui sont ceux qui seront tués en grand nombre. Que c'est Dieu de ces personnes, versets 17-18. Il y a ici une mauvaise interprétation et découvrons pourquoi à la lumière de la Bible. Alors, la bataille d'Armageddon se situe à la 6e plaie et nous le voyons dans Apocalypse 16, verset 16. Il nous est dit ce qui suit. On va prendre d'abord à partir du verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Une chose importante à comprendre, le verset 15 ne parle pas ici du retour de Jésus en gloire. Mais nous comprenons, ça sera une autre étude et nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans cette étude la prochaine fois pour bien comprendre ce que cela signifie. Mais ce n'est pas le retour de Jésus en gloire. D'accord? Prenons maintenant le verset 12.
d'Apocalypse 16. Et nous verrons que la bataille d'Armageddon, ce n'est pas le nom de la bataille. Armageddon, c'est un lieu. Armageddon, c'est un lieu. Et ce lieu, il y a un rassemblement en ce lieu. Mais ce rassemblement se fait à la 6e plaie. Regardons cela dans Apocalypse 16, versets 12 à 14. Et le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que la voix des rois qui viennent de l'Orient fût préparée. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, comme des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, faisant des miracles, et s'en vont vers les rois de la terre, habités tout entière, pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Nous aurons la possibilité de revoir en profondeur cette étude pour pouvoir mieux comprendre c'est quoi ces rois, c'est quoi ces esprits impurs. Dans un autre audio, une autre vidéo, et je me ferai un plaisir. Une chose importante à bien comprendre, la bataille d'Armageddon se situe à 6e plaie, comme je vous le disais. Apocalypse 16 parle de la bataille d'Armageddon et l'Apocalypse 16 est dans la 6e plaie, qui commence à partir du 12e verset d'Apocalypse 16. À ce moment-là, le peuple de Dieu qui se trouvait sur toute la terre est déjà rassemblé. Rassemblé par qui, nous verrons au fur et à mesure, tandis que dans Ésaïe 66, versets 17-18, nous pouvons voir qu'après le jugement de Dieu, là où il tuera en grand nombre, Dieu enverra les survivants, justement rassembler ses enfants qui se trouvent encore sur toute la terre. Mais tout cela se fera avant la première plaie. Quand tous les enfants de Dieu sont scellés, Dieu châtiera la terre. Pas avant. Ok? Apocalypse 66 trouve son application avant Apocalypse 16. Apocalypse 16 n'est pas Apocalypse 66. C'est deux choses différentes, à deux moments différents. Nous devons comprendre la chronologie des événements. Alors, le message de 1929, justement, est venu corriger cette erreur de l'école du sabbat du 30 mars. Et il est venu rétablir les vérités foulées pendant des années. Alors, tous ceux qui ont accepté et accepteront ce message bénéficieront de cette année de grâce. Alors, que représente le jour de vengeance? Le jour de vengeance dans Ésaïe 61, verset 2, suit l'année de grâce. On ne parle pas ici, je le répète, des plaies ni de la destruction des méchants au retour du Christ, car nous voyons qu'après ce jour de vengeance, nous allons le voir ensemble que quelque chose se met en place. Alors, lisons les versets 3 et 4 d'Ésaïe 61. Verset 3. Pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l'ornement au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'ils soient appelés térébinthes de justice, le plan de l'Éternel pour qu'il soit glorifié. Et ils bâtiront ce qui était ruiné dès longtemps. Ils relèveront les désolations anciennes, et ils renouvelleront les villes ruinées, les lieux désolés de génération en génération. Nous voyons au verset 3 que Dieu relève avec force un groupe de personnes, ceux de Sion. L'Église est Sion. Quand on parle de Sion dans la Bible, on le représente, on utilise Sion pour parler du peuple de Dieu. Donc l'Église. L'Esprit de Dieu les restaure, afin que son plan soit achevé. Alors, ils seront appelés térébinthes de justice. Alors, térébinthe, c'est un grand arbre, avec un robuste, il est robuste, avec de très grandes branches.
Et pendant des périodes de chaleur où il y a le soleil tape fort, comme on pourrait dire, donc les gens pouvaient se mettre en dessous pour pouvoir se protéger de la chaleur. Alors, comme je vous ai dit, Sion représente le peuple de Dieu et nous le voyons dans Ésaïe 51, verset 16. Prenons-le ensemble. Ésaïe 51, verset 16. Et j'ai mis mes paroles dans ta bouche et j'ai couvert de l'ombre de ma main pour rétablir les cieux et pour fonder la terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Dieu agit pour la cause de Sion, pour la cause de son peuple. Regardons Ésaïe 34, verset 8. Car c'est le jour de la vengeance de l'Éternel, l'année des récompenses pour la cause de Sion. Comprenons à quoi correspond ce jour de vengeance, afin d'identifier ce groupe qui deviendra puissant. Alors le jour de vengeance, comme nous l'avons vu, ne peut correspondre aux 7 plaies, ni à la destruction des méchants au retour de Jésus. Et nous savons que ce jour de vengeance est une libération pour un groupe de personnes que Dieu va relever avec force. Ce jour de vengeance est le même que celui d'Ézéchiel 9, Ésaïe 63 et Ésaïe 66, verset 15. Et en regardant ces chapitres, nous pouvons voir qu'il y a un châtiment pour un groupe de personnes et une libération pour un autre groupe. Et ceux qui sont libérés, qui sont rescapés, on les appelle rescapés, on les appelle survivants, on les réchappés, reçoivent une puissance afin d'achever l'œuvre de Dieu. Une chose très importante, pour recevoir la puissance, il y a une condition. L'état dans lequel on se trouve actuellement ne nous permet pas de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance, nous le retrouvons dans Joël 2, verset 28. Dieu dit que j'enverrai sur eux mon esprit. Dieu parle de la puissance du Saint-Esprit, qui ne peut être reçue par un peuple qui est pur. Ce n'est pas notre cas actuellement. Voyons cela ensemble. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions. Et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. En ce jour-là, quand? Et quand nous regardons au début du passage du verset 28, et il arrivera après cela. Après cela, quand? Après, et nous le verrons à partir du verset 27. Après cela, quand? Regardons cela au verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est lorsque le peuple ne sera plus dans la confusion que Dieu répandra son esprit sur toute chair, que Dieu répandra la puissance du Saint-Esprit sur un peuple pur. Alors, le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion quand? Quand est-ce que le peuple ne sera plus dans la confusion? Eh bien, nous allons le voir ensemble, parce que le peuple, pour l'instant, je suis désolée, mais n'oublions pas que dans l'Église, il y a de l'ivraie. Maintenant, attention, ce n'est pas à nous de dire qui est l'ivraie, d'accord? Dieu connaît les cœurs, c'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui sait. Et c'est pas à nous de trancher, c'est Dieu qui le fait. Le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion lorsque Satan n'aura plus la main sur l'Église. Pour l'instant, Satan a la main dans l'Église parce qu'il a des agents parmi nous. Ces agents, c'est l'ivraie. Voyons cela dans Matthieu 13 à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,
sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Au verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous allons voir ce que cela symbolise. L'ivraie, l'ennemi, les serviteurs et le champ et les moissonneurs. Nous allons voir tout cela symbolise et Jésus donne la réponse, donne la signification à partir du verset 36. Lisons-le ensemble, Matthieu 13, verset 36 à 40. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Une chose très importante à comprendre, nous voyons que Jésus demande au moissonneur, il le dit bien au verset 30, je dirai au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie et lier-la en gerbe pour la brûler. Jésus demande au moissonneur, donc les moissonneurs, nous l'avons vu ici, ce sont les anges. D'accord? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui tranchons, ce n'est pas nous qui éliminons l'ivraie de l'Église. Nous n'avons pas cette compétence. Nous ne lisons pas dans les cœurs. Dieu donne l'ordre aux anges, pas à nous. Au verset 41, Jésus continue. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, comme vous l'avez compris, les justes pourront recevoir la puissance du Saint-Esprit lorsque les anges auront enlevé parmi eux l'ivraie, les agents de Satan. Les justes resplendiront, verset 43, comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas recevoir la puissance du Saint-Esprit. L'Église ne peut pas recevoir la puissance du Saint-Esprit tant qu'elle est dans son état, tant que l'ivraie est encore parmi elle, parce que c'est l'ivraie qui sème la confusion. Donc, pour que l'Église puisse rayonner, resplendir comme le soleil, il faut que les anges enlèvent d'abord l'ivraie. Tant que l'ivraie est parmi nous, Satan aura encore la main sur l'Église. Parce que c'est à travers ces agents que Satan agit parmi nous. Mais quand ces agents seront enlevés, Satan ne pourra plus rien faire. Alors, c'est vrai que Jésus dit que le champ, c'est le monde.
Et Ellen White nous explique que c'est l'Église dans le monde. Hein? Et nous le voyons dans les paraboles de Jésus, la page 53, premier paragraphe. Elle nous dit ceci. Le champ, c'est le monde, dit le Christ. Nous devons comprendre qu'il s'agit ici de l'Église du Christ dans le monde. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il opère parmi tous les cœurs, partout dans les cœurs, mais c'est dans l'Église que nous grandissons et mûrissons pour les greniers célestes. Mes chers amis, une chose très importante à comprendre. Nous avons l'Esprit de vérité, le Consolateur, qui va nous guider dans nos cheminements en tant que chrétiens, qui va nous permettre de croître en maturité spirituelle, qui va nous enseigner à travers la Bible, qui va nous intercéder auprès du Père pour chacun de nous, qui va nous restaurer. Et nous avons la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité a pour but de nous préparer à recevoir la puissance, sa puissance, l'Esprit en puissance, comme nous l'avons vu dans Joël 2, verset 28. Tant que nous ne laissons pas guider par l'Esprit de vérité, et le fait de ne pas être guidé par l'Esprit de vérité nous met dans la confusion. Hein? Le fait de rejeter l'Esprit de vérité, les messages qui nous enseignent, hein, nous sommes dans la confusion, nous sommes dans les ténèbres. Et tant que nous sommes dans cet état, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit en puissance, car comme je vous l'ai dit, nous n'allons pas le supporter. Donc faisons bien la différence. Pour pouvoir recevoir l'Esprit en puissance, nous devons d'abord recevoir et laisser l'Esprit de vérité nous instruire dans toute la vérité, bien sûr. Et quand l'Église de Dieu sera purifiée, hein, elle aura la puissance du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, Ésaïe 61, verset 6, trouvera son application également. Lisons-le ensemble. Mais vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. On dira de vous des serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations et vous vous revêtirez de leur gloire. Comme la Bible le montre, il s'agit ici des 144 000. Et ça, nous le verrons dans une autre étude. Pour mieux comprendre, ils vont restaurer la vérité de Dieu qui a été combattue pendant des années en proclamant avec force Apocalypse 18, verset 4. Regardons cela ensemble. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » À travers le message de 1929, Dieu veut restaurer en nous des principes, ces principes. En acceptant cette lumière dans nos cœurs, nous laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous. L'Esprit de Dieu est sur nous, car il nous a oints afin de guérir nos cœurs brisés, pour nous proclamer la délivrance et nous ouvrir les yeux, pour nous rendre libres de tout mal. Et lorsque nous aurons accepté que l'Esprit de Dieu nous transforme totalement et que nous ferons partie de cette équipe d'élite, les 144 000, comme prédit dans le verset 6 d'Ésaïe 61, nous serons appelés des sacrificateurs de l'Éternel. On dira de nous des serviteurs de notre Dieu. Les nations verront que l'Esprit de Dieu est sur les 144 000, car il les a oints, afin d'annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés,
Pourquoi sont-ils si spéciaux, ces 144 000? Voyons ce que nous dit la servante du Seigneur dans Sermons and Talks, volume 1, page 72, troisième paragraphe. Pourquoi ont-ils été, les 144 000, si spécialement distingués? Parce qu'ils devaient se tenir debout avec une merveilleuse vérité devant le monde entier et recevoir leur opposition. Et tout en recevant cette opposition, ils devaient se rappeler qu'ils étaient fils et filles de Dieu, qu'ils devaient avoir Christ formé en eux, l'espérance de la gloire. Ils devaient toujours avoir en vue la grande et bienheureuse espérance qui est devant eux. Quelle est cette espérance? C'est un poids éternel de gloire que rien ne saurait surpasser. À ce moment-là, mes amis, quand les 144 000 se trouveront debout devant le monde entier avec le message d'Apocalypse 18, le grand cri, à ce moment-là, ils seront scellés. Et nous le voyons dans Apocalypse 7, nous le verrons la prochaine fois, dans Apocalypse 14 également. Hein, ils ont été rachetés comme des prémices pour Dieu. Nous verrons par la suite également plus en profondeur, hein, être prémisse, c'est quoi? C'est être les premiers fruits. Donc, quand on parle de premiers fruits, automatiquement, on parle de second. Mais nous verrons ça une prochaine fois. À ce moment-là, quand ils seront scellés, ils auront la puissance du Saint-Esprit. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous continuons dans Ésaïe 61, maintenant dans verset 9. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Et quand les gens verront cela, quand ils seront dans cette position, le verset d'Ésaïe 66, verset 20 pourra s'accomplir. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Les 144 000 auront pour but d'aller chercher ces brebis dans les autres dénominations. Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc c'est à travers les 144 000 que Jésus ira chercher toutes ces brebis. Ils reconnaîtront la marque, le signe de Dieu à travers les 144 000 et ils viendront à Dieu. Et à ce moment-là, l'œuvre finale de Dieu sera accomplie à travers les 144 000 dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. La fin ne peut pas venir avant. Jésus ne pourra pas venir tant que son peuple ne sera pas rassemblé de toute la terre. Lisez Ésaïe 66 à partir du verset 15 et comprenez chaque mot. Chaque mot a leur importance. N'oubliez pas cela. En tout cas, je me ferai un plaisir de reprendre la prochaine fois avec vous sur les 144 000, afin que vous puissiez comprendre où est votre place. Vous verrez qu'il y a les 144 000 et il y a la grande foule. Est-ce littéral, est-ce symbolique? Que nous dit la Bible? Donc je vous invite à regarder ma prochaine vidéo qui traitera de ce sujet. En attendant que Dieu vous garde, vous bénisse, ne lâchons rien. Gardez les yeux fixés sur Dieu et acceptez de faire partie de cette équipe d'élite, de ces soldats, de cette armée que Dieu est en train de former. Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Faisons partie des élus. Dieu attend de nous une obéissance parfaite, tout comme Abraham a été parfaitement obéissant en Dieu, en acceptant de sacrifier son fils. Acceptons de sacrifier les choses pour le Seigneur. Et laissons-nous guider par l'esprit de vérité.
Mes chers amis, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Malgré les difficultés, comme je vous l'ai dit au départ, malgré ce qu'on pensera de nous, mais n'oublions pas une chose, que notre salut dépend de Dieu, mais pas de l'homme. N'ayons pas peur de l'homme, mais craignons notre Dieu. Amen.